Messieurs les professionnels de la petite enfance, Madame l'organisatrice et maîtresse de cérémonie de ce temps d'échange et de réflexion, chère Catherine Lelièvre, permettez-moi de commencer en me réjouissant de vous voir tous réunis ce matin dans cet amphithéâtre du ministère des Solidarités que nous avons plaisir à mettre à votre disposition. C'est ainsi en voisin que je viens ce matin saluer les représentants de professionnels eux-mêmes, mais plus généralement toutes les parties prenantes du secteur que vous avez su rassembler autour de vous et lancer par cette intervention introductive les débats d'une journée qui s'annonce à cet égard fort riche. Car vous avez choisi, chère Catherine, comme thématique générale de cette rentrée, de poser une question d'apparence simple, qui est bien sûr une question incontournable à l'issue d'une campagne présidentielle qui a porté la promesse de sa mise en œuvre, mais aussi, et chacun le sait ici, une question qui en soulève beaucoup d'autres en cascade, ce que le programme de cette journée reflète parfaitement. Quel service public de la petite enfance ? Je serai bref parce que vous serez nombreux aujourd'hui à faire connaître votre point de vue sur l'une ou l'autre des dimensions du sujet. Vous serez nombreux à vous exprimer, et je m'en félicite, parce qu'aucune voix ne sera de trop. Aucune voix ne sera de trop d'abord parce que l'exercice dans lequel nous nous lançons collectivement est un exercice complexe. L'ambition de construire un service public de la petite enfance n'est pas nouvelle, puisque par 2 fois au moins déjà, des gouvernements s'y sont attelés. Est-ce dire que ce serait un problème insoluble ? Je ne le crois pas, évidemment, et ce n'est pas seulement parce que je suis quelqu'un d'optimiste, mais je crois plutôt que nous sommes aujourd'hui mieux armés que nos prédécesseurs, car instruits des expériences précédentes, et que par conséquent, nous nous y prenons dans le bon sens, en commençant par nous accorder sur ce que nous mettons, chacun d'entre nous, derrière cette expression totem de service public de la petite enfance. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le précédent gouvernement avait saisi le Conseil économique, social et environnemental d'une demande de rapport sur cette question, en indiquant un horizon que le président de la République allait porter par la suite dans sa campagne. Comment faire en sorte que les parents de jeunes enfants se voient proposer une solution d'accueil adaptée à leurs besoins et à leur réalité socio-économique. Je sais que l'une des co-rapporteurs de ce rapport, Marie-André Blanc, doit intervenir ce jour. Je veux donc profiter de l'occasion pour lui rendre hommage et saluer la qualité du travail qu'elle a conduit en un temps record et qui fournit une base déjà assurée pour les travaux qui seront les nôtres dans les prochains mois. S'agissant en particulier de la question des rôles et responsabilités de chacun, le constat que vous avez posé est clair. Des acteurs très nombreux qui se coordonnent encore imparfaitement, contribuant à freiner la bonne conduite de cette politique publique et empêchant les familles de s'y retrouver. Ce faisant, et je vous remercie de votre clarté sur ce point, vous avez mis sur la table la nécessité d'un chef de fila qui invite à ce que soit sérieusement discutée l'hypothèse d'une clarification des compétences. Aucune voix ne sera de trop ensuite, parce que le secteur de la petite enfance est composite et riche de sensibilités diverses et qui méritent toutes d'être entendues à l'heure où l'on envisage pour lui des changements profonds. Toutes ces composantes, toutes ces sensibilités sont représentées aujourd'hui. Accueil individuel et collectif, offres publiques et privées, de la sphère marchande comme non marchande. Et au-delà des seuls représentants du secteur, la politique de la petite enfance, politique universelle, qui touche au quotidien et à l'intime de chacun d'entre nous, intéresse et fait réagir l'ensemble de notre société. Tous les programmes de la campagne présidentielle, ou presque, comprenaient d'ailleurs des propositions dans ce domaine, comme l'a bien illustré le Printemps de la petite enfance, auquel, je pense, la plupart de celles et ceux présents aujourd'hui ont déjà participé. Je sais, chère Catherine, combien réunir toutes celles et tous ceux que vous réunissez aujourd'hui est parfois à soi seul un défi. Vous y êtes parvenus et je rends hommage à votre résolution et à l'énergie que vous avez déployée à cette fin. Vous ne serez pas d'accord sur tout, et c'est bien ainsi, comme vous l'avez dit, car je crois profondément que c'est du croisement de vos regards, de l'écart entre vos positions initiales, que nous parviendrons à construire du compromis et sur cette base, je l'espère, du consensus. C'est d'ailleurs dans cette perspective, et je vous l'annonce ce matin, que nous organiserons durant l'automne une grande concertation sur le service universel d'accueil du jeune enfant auprès de toutes les personnes concernées, au-delà des conseils consultatifs compétents. Et je salue à ce titre Sylviane Giampino, présidente du Conseil de l'enfance et de l'adolescence, qui interviendra plus tard dans la journée.
Donc, nous consulterons ainsi parallèlement les parents eux-mêmes, bien sûr, dans le cadre d'une grande enquête publique sur leurs attentes à l'égard du futur service universel d'accueil du jeune enfant, porté par le Conseil national de la refondation, dans le cadre de son chantier plein emploi. Les professionnels, ensuite, qui feront vivre ce service public nouveau au travers du comité de filière Petite Enfance, dont je salue la présidente dans la salle, chère Isabelle Létier, et les représentants des collectivités locales, à commencer par les communes, historiquement très impliquées dans la conduite de cette politique publique au plus près de nos concitoyens. Aucune voix ne sera de trop, enfin, parce que j'ai eu l'occasion de le dire il y a quelques jours devant le comité de filière Petite Enfance. Nous réenclencherons le chantier du service universel d'accueil du jeune enfant à un moment où les défis ne manqueront pas. Et le défi le plus urgent, c'est d'ailleurs celui dont traitera la première table ronde, c'est naturellement celui de la pénurie des professionnels et de l'attractivité des métiers. Vous y évoquerez, je pense, les avancées de ces derniers mois, s'agissant notamment de documenter la situation, département par département, diplôme par diplôme. C'était un exercice inédit qui nous permet pour la première fois de mesurer l'étendue des besoins, et je remercie la CNAF de l'avoir conduit pour le comité de filière. C'était un préalable indispensable pour engager un dialogue informé et responsable avec les autorités compétentes pour l'ouverture de places de formation initiale. Sur la base de ces résultats, j'enverrai aujourd'hui un courrier invitant officiellement le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, et la présidente de Région de France, Carole Delga, à travailler avec moi pour en tirer toutes les conséquences. Vous parlerez aussi sans doute de la revalorisation des professionnels de la petite enfance et de la proposition que j'ai faite récemment, la semaine dernière, sur ce sujet aux représentants du secteur rassemblés dans ce comité de filière. Le gouvernement a pris ses responsabilités en confirmant son intention d'accompagner financièrement les revalorisations qui pourront être négociées par les partenaires sociaux concernés. J'ai confiance que les partenaires sociaux sauront prendre les leurs en négociant et en concluant des accords indispensables à homogénéiser vers le haut les conditions de travail et de rémunération dans le secteur. Enfin, et à mi-chemin entre la question de l'attractivité des métiers et celle du financement des modes d'accueil du jeune enfant, je vois inscrite au programme la question de la réforme du complément mode de garde, dont aucun estime qu'elle est indispensable à rétablir pour les assistants maternels un niveau d'activité à même de réattirer les jeunes vers ce métier et permettre aux parents d'avoir enfin le choix. Non seulement je compte au nombre de ceux qui le pensent, mais je suis aussi très heureux de vous confirmer, quelques minutes maintenant à peine avant la présentation du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, que celui-ci comprend bien la réforme du CMG pour tous, qui rendra l'accueil par une assistante maternelle aussi accessible financièrement que l'accueil en crèche, mais aussi la création d'un CMG 6-12 ans, ouvert à l'ensemble des familles monoparentales. Voici, mesdames et messieurs, les professionnels de la petite enfance, les quelques annonces que je souhaitais partager avec vous pour lancer cette nouvelle rentrée de la petite enfance. J'espère qu'elles contribueront à éclairer et enrichir encore vos débats, dont je ne doute pas toutefois qu'ils auraient, en tout état de cause, été animés. Je ne serai malheureusement pas en mesure de suivre personnellement l'ensemble des discussions. Comme vous l'avez compris, je dois participer dans quelques instants au Conseil des ministres de présentation du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il me reste toutefois encore quelques minutes pour me plier avec plaisir au jeu des 3 questions avec votre maîtresse de cérémonie. Je vous remercie donc pour votre attention et vous souhaite dès à présent une très belle rentrée. Essayer de synthétiser ce que je pense un certain nombre de personnes aimeraient vous poser comme question. Vous le savez, le 6 octobre, à l'appel de Pas de bébé à la consigne, un certain nombre de professionnels se retrouveront dans la rue. Une de leurs revendications premières, c'est l'abrogation de l'arrêté du 29 juillet. Alors la question, elle est claire. Envisagez-vous de revenir sur certaines dispositions de l'arrêté du 29 juillet ? Alors, merci pour la question. Je crois que j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer d'ailleurs dans vos colonnes sur ce sujet et je vous en remercie. Je vais y aller directement. La réponse est non. D'abord parce que cet arrêté, il apporte les précisions utiles
pour mettre en œuvre des avancées qui étaient attendues. Je pense notamment à la reconnaissance facilitée et sécurisée de diplômes étrangers, les qualifications aussi nécessaires pour conduire des séances d'analyse de la pratique, ou encore celles demandées pour être référent santé et accueil inclusif. Par ailleurs, et c'est cette mesure qui a, je crois, fait couler le plus d'encre, cet arrêté, il sécurise une dérogation de principe à l'embauche de personnel, de professionnels qualifiés. C'est une dérogation qui, comme vous le savez, existe depuis une vingtaine d'années. Et ce qu'apporte juste précisément ce décret, c'est un encadrement dans une période de pénurie qui, de fait, entraîne un recours, on va dire, beaucoup plus fréquent à cette dérogation. Et donc, je pense qu'au contraire, ce décret, il apporte un encadrement utile de la mesure. Je précise que voilà, j'étais un peu quand même surpris de l'analyse et de la lecture qui en a été faite. Je pense que notre responsabilité collective, c'est plutôt d'apaiser aussi, de rassurer les professionnels, tout en étant évidemment attentif, et vous jouez votre rôle en cela. Mais je crois que, pour le coup, il a été quand même assez mal interprété. Alors, ils seront aussi dans la rue pour dire qu'ils s'inquiètent sur la qualité d'accueil qui, selon eux, se dégrade. Est-ce que vous avez souvent dit que vous étiez très attaché à la qualité d'accueil et à la sécurité des enfants? Est-ce que vous iriez jusqu'à fermer des places si c'était nécessaire? Ouais. Je l'ai déjà dit, effectivement. Je vous l'ai dit aussi dans vos colonnes. Pour moi, la sécurité et l'accueil du jeune enfant priment sur toute autre considération. C'est pour ça que j'ai demandé à l'inspection des affaires sociales, l'inspection générale des affaires sociales, d'évaluer en fait la robustesse des règles prises pour assurer cette sécurité et la qualité de l'accueil, la qualité aussi des contrôles, et puis le cas échéant de me faire des propositions pour faire évoluer le système si d'aventure on voyait que il répond pas aux objectifs qu'on lui a assignés. Donc oui, je réponds assez simplement à votre question. Oui, s'il fallait fermer des places, je serais prêt à fermer des places si ça devait, voilà, si notre mode de fonctionnement devait contrevenir à la qualité et à la sécurité de l'accueil du jeune enfant. Vous avez de grandes ambitions pour le service public. Vous avez proposé un scénario pour la revalorisation des professionnels. Vous avez promis le soutien de l'État sous certaines conditions. Pouvez-vous nous donner aujourd'hui l'assurance que vous y mettrez tous les moyens nécessaires, notamment via une COGE bien dotée? Et je paraphraserai la présidente du comité de filière qui, je crois, disait on ne peut pas faire plus avec moins, mais on peut faire plus et mieux avec plus. Alors, pour répondre directement à la question, enfin, vous savez, je ne suis pas le seul décisionnaire dans l'élaboration de la COGE. Toutefois, je ferai évidemment tout mot possible pour peser dans les moyens qui seront mis à la disposition de la Caisse nationale des allocations familiales, au regard aussi des grandes ambitions que j'ai, et je pense que je les ai affichées dans toutes les prises de parole que j'ai pu avoir depuis début juillet et depuis ma nomination. Je crois que j'ai montré aussi des gages de confiance. Enfin, voilà ce qui est inscrit aujourd'hui dans le PLFSS en état, sur la réforme du complément mode de garde. Et donc, on travaillera évidemment à ce que cette ambition, cet engagement soit respecté dans l'élaboration de cette COGE. En tout état de cause, moi, ce que j'ai dit, c'est que on ne fixerait pas des objectifs qui seraient disproportionnés, clairement, par rapport aux moyens qu'on négociera dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion. Je l'ai dit devant le conseil d'administration de la CNAF, très clairement. Voilà. Mais pareil, je vous ai dit, je suis quelqu'un d'optimiste. Je vais me battre pour que les moyens soient au rendez-vous. Merci, monsieur le ministre, et bon conseil des ministres alors. Merci à vous, et je vous souhaite une excellente journée.